Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme vous l'avez pu remarquer, on ne parle que de ça. Et cette semaine, on parle de la Constitution, on parle référendum. Après le ministre chargé des questions électorales qu'on a reçu hier mardi, aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau de la rubrique Le Point une ancienne constituante. Elle est avocate et au sein de l'Assemblée de 1987, elle avait représenté le secteur patronal. Il s'agit de Maître Chantal Uzico-Rivald qui est avec nous ce matin, rien que pour nous aider à comprendre le projet tel que lancé, ou encore sa compréhension du projet lancé par le pouvoir en place, qui consiste justement à doter le pays d'une nouvelle charte fondamentale. Maître, bonjour et merci de répondre à l'invitation de Métropole. Ou pas dire tout pour qui ça fait qu'on n'a jamais parlé de cette constitution depuis environ une vingtaine d'années. Bonjour. Bonjour Wendell et bonjour Métropole. Moi merci que nous avons l'opportunité de rompre avec une promesse que je fait tête moi, par prendre des positions publiques sur certains bagailles. Mais je dis c'est de moins content que je suis capable de mettre opinion et dire ça moi pensée de document que cap circulé pas contre si gain l'autre le document cap circulé par rapport à la Constitution 87 là côté m'était de yon monde qui était participé dans l'élaboration et me dit tout et auditeurs et téléspectateurs Radio Métropole bonjour. Moi content tout parce que c'est pas on voit que mon entendait souvent sous question souvent qui a un rapport avec la Constitution. Mais avant même que nous entrions de plein pied dans la question, comment ça t'est passé? Et comment t'es fait, je ne vais pas dire atterri, mais comment t'es fait arriver comme constituante en 1987? Comme moi, je dis, participation dans l'Assemblée constituante, c'est la plus belle expérience démocratique que je fais dans la vie. Il faut me mettre dans le contexte que j'ai 34 ans. J'étais relativement jeune. Et il y a un CNGA qui a lancé un processus pour faire une nouvelle constitution. Il prend des dispositions par décret, si je ne m'abuse, oui, par décret, pour créer une assemblée constituante. Et dans le décret, il prévoit des constituants élus et des constituants nommés par le pouvoir exécutif là, mais ce n'est pas le pouvoir exécutif là qui choisit, c'est différentes associations de différents secteurs qui peuvent envoyer des noms pour représenter. Et c'est ainsi que moi, à l'époque, j'ai travaillé en pile avec l'association touristique et l'association touristique t'a proposé l'autre secteur nom pour me représenter patronat, le secteur de patronat. Et c'est comme ça que m'a abouti comme choix de secteur patronal là et dans l'Assemblée constituante. C'est ainsi que Dr Georges Michel t'a représenté journaliste, Dr Louis Watt t'a représenté l'association médicale. Et tu as l'autre mon secteur privé, je ne pas songer qui moun te représenté, mon secteur syndical là tu as représentant, tu as fait cap dire que yon suivant et assemblée c'est Pierre Saint-Rémy qui sont moun go naïve, tu gagné et bref et encore gon l'autre actuellement que mon connais qui l'a toujours, Renaud Georges que tout le monde connaît mais gagne également Jacques Saint-Louis qui ancien député de dernière législature a quitté dans l'Assemblée constituante. Donc, comment tu abouti là? Oui, c'est pas lui-même qui a participé dans le projet d'Ardieu? Oui, il fait partie de commission parlementaire qui travaille dans le projet d'Ardieu. Et c'est un ancien constituant. Donc, comment tu fait aboutir là? Nous n'étions pas mis, gens qui ont été nommés. Mais il faut me dire que dans l'élection que tu as faite pour représentant, pas de grand pile participant. Le peuple a été boudé, tu as une campagne contre, un peu comme maintenant, un peu campagne contre. Mais il y a des gens qui allaient quand même. Donc, excusez-moi, donc, mon était contre au départ, oui. Contre tes constitutions bien. Contre pour y participer dans ça. Ils dit oui que son bagage qui
qui pas bon, etc. Donc, moun yo pas en faveur participation. Et c'est ainsi que tu as peu de votants pour les constituants élus. Et mais tu as un constituant élu, et parmi les constituants élus, par exemple, tu as des anciens députés qui t'ont posé candidature, qui eux-mêmes c'était des férus de la politique, qui étaient anciens députés, entre autres. Nous ouvrons parenthèse. Et c'est ainsi que moi, l'œil m'a demandé, moi dit bon, plutôt c'est moi que là passer son l'autre. J'ai conviction personnelle, moi, je suis tout jeune, j'ai espoir dans Haïti meilleur, j'ai espoir dans la démocratie, j'ai espoir dans un pays participatif, m'accepter. Et ça, c'est un fait qui est magnifique et qui vient changer le mouvement. Étant donné que Radio Nationale, la Télé Nationale, c'est Radio Peuple, c'est-à-dire financé par l'État pour intérêt de l'État, eh bien, du premier jour jusqu'au dernier jour, tout débat est en direct, ni dans la télévision nationale, ni dans la radio nationale. Donc, c'est tout un programme que tout Haïtien a coûté, ça a été dit, et ça a provoqué tout intérêt pour les constituants. Nous recevons un paquet de propositions de différents secteurs, tout le monde a envoyé des propositions, et nous avons compte de toutes les propositions, nous avons lu les propositions. Et pour qui ça me dit c'est plus belle l'expérience démocratique, c'est que nous avons des échanges virulents sur certains points. Virulents. Mais là, nous passons au vote, majorité a emporté. Et tout le monde accepte. Tout le monde accepte. Pas grand fait deux infirmiers quorum, pas de bagage ça. C'est un bagage de monde civilisé. Nous avons fait grand échange, mais depuis nous voter, tout le monde a accepté ça, majorité est décidé. Constitution, ça t'a garanti, tu vas le consacrer deux langues. Comment débat de qu'on fait en français ou bien en créole? Tous les deux. Il y a des gens qui font en créole, il y a des gens qui font en français, mais majoritairement en créole. Majoritairement en créole. Pour les gens qui attendent nous là et qui ne vivent un travail, combien de constituants tu as? 60. Et je crois que c'est un tiers. Je ne pas songer aux proportions qui étaient nommées 2 tiers élus. Même pas songer non plus et découpage démographique qui était fait pour l'élection. Donc ça, détail ça, je ne pas songer. Est-ce que toutes 60 ans, tu as gagné un droit pour y parler? Tout le monde. Est-ce que les élus et les nommés avaient les mêmes droits? Les mêmes droits identiques. De temps en temps, tu vois une figure non nommée. Ce n'est pas nommé, mais malgré tout, nous avons bien travaillé et nous avons respecté l'autre. Pas qu'à dire que bon constituant en bas sorti non compte à personne, c'était vraiment une belle expérience. Bon, bien que gagné qui n'étaient pas payés de leur peau, de leur sang, quelques articles qui ont été votés. Bon, c'est la petite histoire, mais c'est ça qu'ils dit tout. On parle de l'article 291 ans? Non. D'ailleurs, je vais raconter l'histoire de l'article 291. Il faut payer à connaître tout. Il n'était jamais question de l'article 291. Il n'y a pas de question de ça. Nous faisons débat sur toute qualité de sujet, décentralisation, protection de la personne humaine, etc. Et gagnons constituants qui sont des naïfs, qui, par contre, s'ils vivant, s'ils mourent, ils étaient relais Carl Auguste. Il vient avec proposition, mais il pas l'île. Il passait dans l'autre constituant, qui est M. Villard, qui était du Cap. Et c'est Villard qui a l'île, ça fait un pile débat. D'ailleurs, ça qui était proposé à me pas su, c'est ça qui est sorti. Après, le débat a été modifié, etc. Mais vérité question, c'est comme ça. Et tu as grand pile débat, tu as grand pile de monde qui était contre. Mabdoula, il y a des gens qui étaient contre l'article ça. Parce que justement, il était créé, ce qui est normal aussi, dans toute bagarre pour gagner compte, il était créé une forme de barrage qui n'est pas nécessaire, plutôt qu'il ait tout le monde voté, et puis suffrage universel a décidé. Mais, comme c'est un barrage qui est très populaire, la radio prend leitmotiv de 191 ans. Ça ne coûte pas la donne. Donc, pour ne pas oublier que tout le barrage était en direct, donc, grand pile élu, tout que tu vois là, bref, barrage la vie passée, 291 ans. Mais en réalité, bagay ça vient fait à la dernière minute, c'est pas ton bagay qui t'est jamais fait partie au départ. Bon, on a une information qu'on a là, monde qui peut te connaître, mais pas tout le monde qui est au courant. Non, il y a très peu de gens. Parce que tout le monde dit que le type a été tué à cause de cet article. Et matin, nous avons parlé à un monde qui dit qu'en réalité, il dit c'est à cause de cet article, mais en réalité, il prend pour l'autre monde qui a gagné un leadership politique très poussé pour ça, et que ça n'a rien à voir, et c'est vrai, il était porté l'autre monde. Et que tu prends pour un leader politique de l'époque,
qui était un gros leadership à l'époque, tout de suite après la Constitution, et ils ont trompé, ils ont processé lui, ils ont tiré. Donc c'est pas l'article 291 qui t'a tué, d'après ça, mon t'a dit matin. Et là, mon dit ça, moi, ouais, effectivement, que Serge Villard était physiquement semblé monsieur ça. Maintenant, Constitution, référendum fait pour lui, et Jean Sodilan était des pour et des contre, parce que moi-même, j'étais très jeune à l'époque. Nous sommes j'étais grand pile monde qui était sorti dans la rue à voter Constitution, mais en même temps tout, nous sommes qu'il y était grand pile monde qui n'est pas d'accord à la Constitution. Mais tu as des appels au boycott. Mais la démocratie, c'est ça. La démocratie, il y a les pour, il y a les contre. Il y a pour, il y a contre. C'est démocratie. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord sur toute bagaille. Sans ça, le monde n'évoluerait pas. Ça, le mot d'ordre qui était là, c'est que pour eux pas. Parce que vous avez senti une certaine réticence du pouvoir par rapport à ça que tu es sorti dans la Constitution. Bon, moi, je m'a fait une explication, c'est qu'en fait, l'Assemblée constituante n'a pas concevoir texte de départ de Constitution. Un texte de départ, un projet fait un petit comité, un tout petit comité. Grand nombre songé de monde qui était dans un petit comité, ça c'est Mme Odette Wafonbois. C'est une équipe de monde notable qui travaille en petit comité qui vient avec un projet. Et ces documents, ça, ils remettent à l'Assemblée constituante pour voter sur lui, bailler opinion sur lui, et le travail final, là, c'est le travail à l'Assemblée constituante qui sorti. C'est comme si le comité a concevoir, il n'était pas tant pile. Il a envoyé le banou, et nous-mêmes, en tant qu'Assemblée délibérative, donc, soit qui délégué ou qui vote ou qui élu, nous statuer sur un projet final. Donc, point ça, peut-être que nous oublions le tout, que, en fait, l'Assemblée constitutionnelle n'a pas dit concevoir le projet, il travaille sur un texte initial qui n'est pas un texte qui sortit, mais c'est un document de travail initial. En général, c'est comme ça, même au Parlement, par exemple. C'est un petit comité qui travaille sur des projets, et puis après ça, ils soumettent à l'Assemblée. Justement. Et c'est pour ça que ça montre que l'Europe fait une démocratie réelle. Normalement, c'est comme ça pour le travailler. On ne conçoit pas bagaille, mais on fait un débat public. Côté tout le monde qui a participé, côté tout le monde qui a une délégation. C'est pour ça que c'était une belle expérience. Oui, et nous comprenons tout. Madame Ndiko, alors maître, d'après moi, au dit nous, pour qui ça, vous passez environ une vingtaine d'années, ou pas jamais parler sous Constitution, ou pas jamais faire des déclarations publiques sur Constitution qui c'est en fait œuvre en quelque sorte. Bon, je vais dire pour qui ça. Parce qu'à partir du moment où on prend position publique, sont questions qui intéressent le droit public et le public, il y a tendance à classer politiquement, bon, étiquette politique. Or, personnellement, sont monde que moi j'ai autonomie de penser et ça fait partie de ma nature. Et il se trouve que tout au début de la Constitution, dans les années qui ont suivi l'adoption de la Constitution, nous avons créé une association dans ces constitutions qui était l'association pour la défense de la Constitution. Au CNGA, qui était habitué avec un pouvoir dictatorial de nombreuses années, qui était composé de militaires d'ailleurs, qui ont l'habitude d'une hiérarchie, a tendance à prendre des dispositions législatives qui sont en violation de la Constitution. Donc chaque bagaille qui était sorti, nous avons fait paraître une note de presse. Pour dénoncer. Pour dénoncer. Le docteur Ouattara président et nous avons une équipe, nous avons fait paraître une note de presse. Ça, c'est la première expérience. Et l'expérience, ça vient mener dans une position que nous avons commencé à recevoir 2-3 menaces. C'est-à-dire, on a beau dire oui, ça l'a fait là, etc. Et je suis un petit monde petit. Donc, je me dis, ça c'est le premier bagage là. Bon, ça n'a pas empêché que, peut-être quelques années après, il a fait appel à moi, je connais intervenir dans la télévision sur d'autres sujets, parfois des sujets juridiques. Mais arrivons-le, et moi, je remarque que tu as une volonté systématique de ne pas appliquer la Constitution. Nous passons en 89, le président Prosper Avril met la Constitution veilleuse. Enfin, chaque gouvernement monté, il a décidé, il n'a pas appliqué, Mousseau, etc. Donc, volonté. Et deuxième bagaille tout, qui te fait très mal, c'est que dans la Constitution 87 là, tu as des gros bagailles pour
la vraie population haïtienne, c'est-à-dire le système de la décentralisation que nous tout travaillons pile sous lui pour permettre que la population a pu reculer et c'est moi dire dans la Constitution. Eh bien, nous devons remarquer tout que particulièrement ça, il n'y a pas de prendre disposition pour permettre le système de mettre en place. Et si le système ça a été mis en place dès le début, nous avons un bon conseil électoral permanent en fonctionnement, je dis. Mais volonté, il y a une volonté de l'exécutif au départ pour empêcher et pyramide là monter. Et donc, je dis bon. Dégoûté. Nous avons fait ça au blé, ou te mettre battre corps, fait ça au blé. Et là, elle prend une position publique, elle dit, il y a des politiques qu'on fait, etc., pour menace. Je vais m'occuper de travail, je vais m'occuper de l'autre bagaille. Voilà un peu. Et finalement, je viens veuve. Je suis un petit monde en bas âge. Je ne dis pas qu'en plus, si je prends des positions publiques pour disparaître, j'ai une obligation d'élever petit jusqu'à ce que je devienne autonome, on va me prendre aucune position. Donc, situation est critique sous plan ça déjà, et quelques années après 86. Naturellement, immédiatement après. Là, tu as commencé. Son bail qui commence, si on fait l'histoire, c'est ce que nous disons, grand pile monde jeune, pays à jeune, mais si on fait l'histoire, tu as une association pour la défense de la Constitution, ou tu es président de l'association, et après ça, en 89, ils viennent mettre en veilleuse, après ça, le sous-président Aristide, ma PC songer, sous-président Aristide, tu as un problème de destitution de Premier ministre, enfin, nous avons eu toute cette turbulence. Ils ont attribué, dit c'est Constitution crée turbulence. Oui, il y a un ou deux points de Constitution qui, pour moi, c'est des bagailles qui créent problème. Mabboyoum, par exemple, que là où nous avons un Premier ministre et que, avec un ministre, et que faut Parlement ratifier Mounio, plutôt, où tu bail président, présenter Premier ministre, si vous n'avez pas de majorité dans le Parlement, choisir Mounio et puis responsabiliser l'exécutif là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où choisir Mounio, responsable Mounio, ça va faire qu'on y a parlementaire là, la possibilité de ce qu'on appelle en anglais le check and balance. Mais ouais que chaque fois que un gouvernement monté, c'est toute une histoire de Premier ministre qui n'est pas fini que le Parlement a créé problème. J'ouvre une parenthèse. Donc, c'est toujours un problème dans l'application de la Constitution. Volonté d'appliquer la Constitution, pas de manifeste. Il n'y a pas de manifeste. Donc là, nous avons applicabilité, nous avons la non-application de la Constitution. La non-application systématique. De la Constitution. Ou bien, les pour appliquer, ils l'ont appliqué dans l'intérêt. Dans l'intérêt. OK. Maintenant, il y a des phrases célèbres, par exemple, des dirigeants qu'on prononcer. Et je dis encore, c'est des phrases que nous fait appel à eux, ou bien utiliser au besoin, je dirais. La Constitution de 1987 est source d'instabilité. Bon, vous voulez opinion personnelle, moi, me fait signaler un problème que je pensais qu'ils sont sous instabilité, c'est-à-dire c'est le fait que pour le Parlement ratifier, c'est pas le fait d'avoir un Premier ministre. Premièrement, il faut mettre ça dans le contexte. Chaque président monté, si nous faisons histoire Premier ministre, ça a toujours fini en compte entre président et Premier ministre. C'est très rare pour le Premier ministre rester en harmonie avec le président. Et là, ça arrive, c'est parce que le Premier ministre fait volonté président. Mais il y a toujours une petite tension entre le Premier ministre avec le président. Le fait pour le Parlement accepter le Premier ministre avec le Conseil des ministres, c'est ça, le problème de tension. Tout. Et finalement, faut faire en parenthèse, c'est que le premier groupe parlementaire de gagné, il n'a pas marchandé décision, j'en ai senti au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que tu viens de l'élection tout de suite, et dans les 10 années qui ont suivi l'adoption de la Constitution et que nous venons certains parlementaires qui sont élus, tu as des gens qui vraiment pensé pays et qui étaient là pour vraiment prendre des lois, faire travail de parlementaires. Bon, peut-être mouvance, non. Et puis, la situation vient dégénérer. À quel moment elle vient dégénérer? Je pense que c'est parce que, justement, l'exécutif a cherché à contrôler le Parlement d'une certaine manière et automatiquement, il vient dégénérer le rôle Parlement censé jouer.
Et c'est ça qui fait qu'il y a très peu de lois qui étaient venues voter. Pourtant, il y a des présidents et chambres qui ont réussi à faire voter pas mal de lois. Mais la situation parlementaire là vient dégénérer dans le cadre, je crois, de contexte de marchandage entre l'exécutif et les parlementaires pour faire prendre des décisions. Donc, ça veut dire que la Constitution source d'instabilité, c'est pour un qui est Kembe, selon vous-même. À part ces articles-là. Il y a des articles qui t'ont mérité par son main pour rebalancer la question. Parce que nous avons un monde évolutif. Mais qui est-ce? Alors, excusez-moi. Qui est-ce qui t'a fait passer ça? Eh bien, voilà. Nous faisons une première expérience en 2011, qui est l'unique d'ailleurs, et qui a été un peu escamotée. Et, m'abdou, franchement, moi-même, même si je n'ai jamais intervenu, même toujours regarder ce qui a passé, nous avons revenu en situation que tu as quitté. Tu n'as pas fait élection, tu as quitté la crase comme ça, pour capable de changer. Nous avons l'île, nous avons venu comme ça. Que à faire pas faire élection, c'est pas au fait c'est pas parlement qui pas faire ci, qui pas faire là, c'était voulu pour arriver dans la situation aujourd'hui. C'était voulu ou là on parlait de l'exécutif? Oui, pour moi c'était voulu. Mais il y a des projets, me semble que l'été voyé en bas et on pas ratifié le projet de loi électorale par exemple. C'est ça m'a dit, tu as des histoires de marchandage qui t'a fait parce entre exécutif à législatif. Mais est-ce que responsabilité on va partager dans ce sens-là? Oui, c'est pour ça que même si vous voyez une loi, vous voyez, mais on doit avoir des gens en bas que ce n'est pas quitter la loi à passer. C'est tout. C'est ça que je explique. C'est-à-dire que au gouvernement en place, même si le gouvernement ne parle en bas, tout. Dans le Parlement, dans tout pays, il y a des partis politiques au pouvoir, il y a des gens dans le Parlement. Donc la volonté était là d'arriver à une situation pour que nous joignions dans la situation où nous sommes. Mais le gros perdant, c'est pas le Parlement qui risquait amputé d'une branche. Parce que là, si projet ça t'a passé, il y a une possibilité pour pas la même Sénat encore. Bon, moi-même, pas c'est son branche Parlement qui est responsable de ça. Il y a 27 sénateurs. Il y a 155 communes et 155 députés. Je ne sais pas il y a voué la pierre sur sénateur plutôt que député. Non, je ne sais pas causer ça. Personnellement, non. Personnellement, non. C'est-à-dire que c'est dans le Parlement, entre relation entre exécutif et parlementaire. Mais il y a des gens qui disent que ce n'est pas l'institution qui pose des problèmes, c'est les hommes qui forment, qui composent ces institutions. Ça m'a dit, c'est que, étant donné que c'est choix bien dur, après 1987, nous avons eu des parlementaires qui étaient vraiment voulaient pays à changer. Vraiment. C'était des gens d'ailleurs que je ne vais pas presque parler d'eux encore. Il y a un qui mourit l'année passée, il y a 2 ans de ça. C'est fils aimé. Alix fils aimé. D'ailleurs, pour profiter à sa mémoire, nous avons pensé qu'il faut toute collectivité territoriale connaître que Alix fils aimé te présenté une loi dans le Parlement qui votait en 1996. Il créait une taxe que nous, toutes là, nous payons. Nous payons la douane, nous payons l'impôt sur le revenu pour nous payer qui relève contribution, fonds de développement, collectivité territoriale. Et le but de loi, c'était pour gagner les fonds nécessaires pour permettre aux collectivités territoriales, depuis section communale jusqu'à département, évoluer, fournir tous les services besoin. Mais, c'est pour ça qu'il faut changer le contexte. La loi a été votée. Mais si l'argent est abouti côté pour la LIA, ou bien si au lieu de la collectivité, il va se nommer député, sénateur pour faire projet, je ne sais pas. Mais c'est pour me dire que ça c'était une loi et il réussit à faire passer la loi. Ça c'était sous le gouvernement de René Préval. Alors, comme on dit que les parlementaires d'alors avaient une certaine volonté de changement. Et je pense que tu as gagné plus, je ne sais pas dire. Je ne sais pas songer dans tout, mais tu as gagné ou engouement, tu as des gens qui étaient impliqués politiquement avec l'espoir que tu as mené le pays avec un changement. Et jusque-là, pas aucun reproche nous capables de faire l'Assemblée constituante là, qui pas de prévoir autant de balises, parce que quand même, pour mon député ou sénateur, mission c'est faire loi, contrôler l'exécutif, donc pas de balises, pas de rien que nous mettons en place pour n'importe monde pas qu'à dire que la bin député, n'importe monde pas qu'à dire que la bin sénateur. Bon, écoutez,
gain des conditions pour venir député à sénateur. Bon, l'âge et... Non, gain l'âge, gain n'avons jamais été condamné, etc. Nous sommes un pays que, au fond, est-ce que nous avons un système judiciaire qui performe? Est-ce que nous avons des archives? Nous avons des archives judiciaires qui correctes, qui permettent tout, vérifier dans l'archive. Est-ce qu'un tel qui est candidat ou un tel qui n'est pas candidat, est-ce qu'il y a un dossier au niveau des questions pénales? Parce que ça existait, mais si on y a un problème, il dit qu'il n'a jamais été condamné. Quand il était mon prend que vous venez là, il n'y a pas jamais jugé, pas jamais condamné, mais qui a droit à un dossier. C'est-à-dire que qui a droit à un dossier. Donc, nous n'avons pas un dossier, nous plus miser sur clameur public, par exemple. Oui, mais on ne peut pas mettre en condition pour un monde qui prend une fonction sous base clameur public. On ne peut pas mettre ça. C'est clameur public. Dans clameur public, il doit décider n'importe bagage sur n'importe monde. Un jour, je me parle, mais Wendell, mettons full monde dit que Wendell fait ceci, fait cela. Donc, on ne peut pas, en tant que constituant, décider de la clameur publique. Il faut que mon dossier et archives judiciaires, moi-même, je suis avocat militaire, archives judiciaires, pas bien tenu. Donc là, nous avons une crise institutionnelle et que ce n'est pas la Constitution qui est responsable. Crise au niveau du système judiciaire, crise au niveau du pouvoir législatif et puis exécutif en tout qui pose problème. Oui, je pense que c'est ça, que nous avons une crise. Il faut que nous fassions une auto-analyse en tant que peuple. Et c'est pour ça l'intervention de deux jeunes garçons de l'autre jour qui disent que c'est un mouvement citoyen. Qui ça pour nous faire? Ce n'est pas seulement une constitution pour appuyer cette constitution de toute bagaille. La constitution a mérité de toi changer la donne. Et comme moi, je ne suis pas intéressé dans ça, il y a à peine 15 jours que je viens remettre tête la donne. Parce que justement, à acheté, si je analyser, j'ai toujours un bon rapport avec eux depuis 35-40 ans. Si je analyser qui ça qui est dans le nouveau texte, faire comparaison avec l'ancien texte. Donc c'est comme ça. Et là, ça a mal gardé recommandations directeur. Là, je finis de faire travail, analyse PAM. Et c'est là que moi, et recommandations commission, parce que je ne suis pas intéressé là-dedans. Je t'ai même invité dans le débat. Il y a des gens dans le bureau, et comme ça, c'est une là de bon papier, parce que lui dit qu'il est allé, il a fait recommandations, qui t'a participé. Moi, je ne suis pas allé du tout. Bref, moi, ouais que tu as des recommandations que vous prenez dans le directeur. Il y a une ou deux que vous mettez, mais vous mettez pas Jean du directeur du proposé. Le fini, enfin pas du directeur du commission parlementaire là. Deuxièmement, je dois dire que je ne suis pas d'accord à tout, mais c'est des bagages qui sont constructifs, c'est-à-dire qui essayent de rééquilibrer le pouvoir sans que le pas privé le pouvoir. C'est pas privé le pouvoir de prérogative. Tu nous proposes là, ou dire nous qui sont soulignés, qui sont capabilités, ou bien est-ce que vous-même ou situé pour un amendement ou bien pour des modifications et non pour une autre constitution. Là, pour ça, l'entonneur à propos là. Okay. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Chantal Udikou-Revald est notre invitée ce matin. En sa qualité d'ancienne constituante, elle participe à la rubrique. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de la patience. On vous retrouve tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Et c'est maître Chantal Udikou-Revald qui est notre invitée ce matin, et comme je l'ai dit, en tant qu'ancienne constituante. Moi, auditeur a interagi ensemble avec nous. Mais en nous camper sur ça, il a retiré, ça il a mis, ça il a ajouté, et dans le projet ça qui gagne. Mais avant d'arriver dans le projet, est-ce que c'est clair, il est bon, de bon ton que maintenant dit nous les mêmes qui côté le campé, est-ce que c'est pour une nouvelle constitution ou bien tout simplement pour des modifications? Bon, m'a posé tout le monde qui tendait l'émission ça en question. Est-ce que c'est nécessaire pour que
soit ils modifient la Constitution, soit ils adoptent une nouvelle Constitution. Pas oublier que actuellement, nous travaillons sous l'égide de la Constitution de 87. Pour qu'ils fassent un choix qui est formellement interdit par la Constitution de 87. On va parler de... Bon, article de la Constitution 87 là, qui dit toute consultation populaire par référendum. On va lire textuellement. Oui, on peut me gagner là tout, c'est 182 je crois. Toute consultation populaire par référendum dont l'objectif est de modifier la Constitution est interdite. Et c'est pour ça que même comme de modifier, ils viennent avec affaire que son nouvelle constitution, mais quelle que soit la constitution populaire. Là, pour le moment, nous sommes constitution que les constitutions de 87. Alors, déposer la question ça hier. Alors, monsieur dit que même il pas pour le modifier. Il y a une nouvelle constitution. C'est une nouvelle constitution. Il y a joué avec les mots et que vous entendez tout que faut peuple là-bas disons. Mais est-ce que nous dit peuple là clairement parce que moi-même version cap circulaire, moi son version qui en français. Moi, connais une version créole. Est-ce que Radio Nationale, Télé Nationale, c'est-à-dire l'État, prend ce qu'on a fait là, sous métropole, je dis, expliquer peuple là, article par article, qui ça, qui gagne une constitution, qu'il a proposé. Parce que m'a dit Wendell, soit font référendum pour demander, est-ce que ouvre les meubles ça bleu ou jaune? Si le bleu, on dit oui. Si le jaune, on dit est-ce qu'on veut le bleu? On dit oui ou non? Ça, c'est un bagage où on demande des gens. Là, on demande des gens, bah en position sur plus que 250 articles que les pas connaissent. Seul bagage ils choisi, ça veut dire qu'il y a faire. Ils disent oui, diaspora, diaspora doit aller. Oui, que ils renforcé et pouvoir population, collectivité territoriale, entre autres, pas vrai? Ils ont renforcé les droits des femmes parce que l'ité 30% obligatoire, qu'on y a une parité, mais elle n'est pas obligatoire. Donc, m'a dit, il y a et ils ont retiré Sénat parce que les parlementaires viennent une mauvaise qui tombe à mer dans la bouche de tout le monde. Image parlementaire dans le pays d'Haïti, quel que soit le niveau, puisque ils ont opéré dans une zone que lui a plus dans Port-au-Prince, ils ont des problèmes contre les parlementaires. Donc, ils ont touché 2 ou 3 points. Mais en réalité, et ça va permettre de rentrer dans le sujet, les points essentiels et des débats fondamentaux qui étaient pour la population, que vous moyen tout et que vous mal moyen. Mais avant ça, il y a des gens qui disent la Constitution 87 là, il y a un gros pourcentage de la population qui a voté pour un point seulement. Je ne connais pas la donne. Mais les gens disent ça, ils veulent. L'homme de 2 petits jeunes, homme 34, cap 12, ça. Côté OT, pas dans 20 moments, OT, ça. Oui, je ne connais pas la donne attirant pile monde. Mais débat est public, ça me plaît pas là. C'est ton programme en Haïti à l'époque. Depuis pour les gens qui te travaillent, ils met radio, la pour te débat dans la Constitution. Cherchez des gens qui étaient adultes, ou t'es adulte, ou fin que tu es adulte. Époque ça, mandé, bon, naturellement, tu es journaliste. Donc, tu as le droit de venir dans le Parlement pour écouter comme journaliste. Mais tout le monde t'a écouté. C'était sous tous les médias. Époque ça me crois pas qu'on pour nier si était Radio Nationale qui relais en province mais il était effectivement toute province là oui Télé Nationale pas sûr était dans province mais au moins était Port-au-Prince mais tout le monde sur radio a porté ça cap dit ce qui veut dire que la population à travers le pays a gain accès à radio il te connaît exactement ça que tu as discuté leur vote en fait dans l'Assemblée constituante là il connaît exactement parce que il était article par article il voté article par article. Il connaît exactement ce qui est dans la Constitution. L'article 291 peut-être ramené on pile monde dans la Constitution, mais ce n'est pas un bail qui est fait à huis clos, c'est un bail qui est fait au vu et au su de toute population. Et il est très important pour tout le monde comme ça. Maintenant, on a les sous-points qui ont moyen. Apparemment, il y a des désaccords avec ça. Avec bon, personnellement, je vais citer 3 ou 4 points là. Premièrement, il y a des débats retirés, mais qu'on ait motif là. Parce que il y a des débats importants que nous victimes, pas seulement sous le gouvernement du Valier, que nous sommes victimes antérieurement tout, sous l'autre gouvernement dictatorial, parce que la tendance dictatoriale est chez nous. Et il faut... Premièrement, l'œil du monde, le qu'on y a, ou président, ou prend comme l'État, ou fait travail, c'est-à-dire, ou bâti logements sociaux, ou bâti lycée, ou fait route, ou bâti aéroport, les François Duvalier,
cité les cité Simone qui c'est Madame Duvalier et Cabaret les Duvalierville. En fait, à qui comme travail la fait? C'est comme population, c'est comme pays. Donc, il y a des articles 7 et 7.1 qui éliminent le culte de la personnalité. Donc, sous le monde ou vivant, ou pas doit utiliser non effigie ou rien, il retire. Pour qui ça, je ne sais pas. Peut-être que vous avez volonté de retourner au système antérieur. Et deuxièmement, il est interdit tout, même sous la monnaie, pour ne pas utiliser non monde vivant. Et même pour utiliser non monde qui mourit, il faut que les parlementaires soient d'accord pour nous, ça représente une belle image pour le pays, pour nous mettre. Mais moi, c'est des personnalités d'horizons divers qui fait partie du monde qui a réfléchi sur ça. De sous qui ça? Sur le projet. Eh bien, je ne sais pas. C'est pour ça que là, on fait un travail. Il faut un motif là. C'est pour ça que le débat est important. Sous retirer un bagage, on a raison pour ça. Il faut un motif là. D'ailleurs, la Constitution française là, tout débat est censé publier avec n'importe qui loi. Et autrefois en Haïti, c'était comme ça jusqu'en 1950. Depuis on loi publiée, débat a publié tout. Donc, on compte pour qui ça, l'autre font recherche, on compte pour qui ça tel bas a été voté plutôt que tel autre. Donc, je vais continuer. Deuxièmement, il y a des dispositions qui clairement disent qu'il n'y a pas de visa pour Haïtien rentrer sortir dans le pays. Il retiré. Il y a des dispositions qui disent qu'il n'y a pas de droit confisquer bien moun ni retirer nationalité moun pour question politique. Il retiré. Il n'y a pas de droit forcer moun à en exil, il retiré tout. Donc, il y a des motifs, il y a des protections que nous avons tout Haïtiens que nous venons retirer. Maintenant, ça c'est sur les libertés fondamentales, les droits et protections. Kounyeyan, il a créé un institut de réforme agraire qui a fonctionné. Nous avons un directeur, René Préval, qui a mis en place. Et René Préval, qui a mis en place après le président. Eh bien, il a fait un institut à retirer. Alors que les Dominicains, la Constitution dominicaine, gagnent ça là-dedans. Même parce que pour qui ça a été mis, c'était un plan pour capable aider, réfléchir sur options, puisque nous disons que nous sommes un pays à production agricole qui permettent et production améliorée. Et camper, lutte, cap mené souvent sur la question terrienne dans le pays. Et il a fonctionné. Et l'institution a retiré. Donc, je dis des bagages qui ont retiré. Et Kounye, qui est très grave, ça même sont des équilibres de pouvoir graves, c'est que il a listé domaines côté Parlement, il doit faire loi. Or, dans tout pays du monde, le Parlement fait loi sur n'importe bagaille. Et bien là, la Constitution, ça a dit, le Parlement fait loi sur, ils font à peu près 15 items, et que tout le reste bagaille, c'est pouvoir réglementaire. Mais dans la Constitution, quand ça pouvoir réglementaire là, le président de la République et le Conseil des ministres. Or, c'est lui qui a choisi le ministre. Donc, c'est pouvoir réglementaire qui a décidé de toute l'autre bagaille, et puis il limiter le champ d'action et législatif là. Mais bon, ce sont des exemples et des exemples. Dernier, et qui ça me dit encore, ils ont créé une juridiction administrative. Bon, c'est un choix, ça peut se faire comme ça. Au lieu que le Cour des comptes, là c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ils font juridiction administrative. Nous devons avoir une juridiction administrative et le Cour des comptes traité surtout dans la finance. Mais ils ont retiré toute garantie Cour des comptes. Dans la Constitution 87, la Cour des comptes, nous avons un mandat de 10 ans. Ils ont recommandé, entre autres, par les parlements, mais par d'autres. Enfin, il faut approuver par le Parlement, pour le Sénat, je crois. Donc, ils ont retiré, ils sont inamovibles. Tout ceci est sorti de la Cour des comptes. Qu'est-ce qui se passe avec la Cour des comptes maintenant? 4 membres Cour des comptes, c'est pouvoir exécutif là que nous mettons. 5 membres, c'est pouvoir législatif. Unicaméral là que vous mettez, parce que dans le projet qui a circulé, il n'y a pas de Sénat. Les membres de la Cour des comptes doivent obligatoirement, 5 d'entre eux doivent venir de la fonction publique. Or, il y a 9 membres. Donc, si vous avez 9 membres, vous ne pouvez pas couper en 2. Donc, ça veut dire que 5 majoritaires ont venu de la fonction publique. Or, qui rôle il y a la Cour des comptes? C'est contrôler les comptes publics, la bonne utilisation des comptes publics. Or, on dit qu'il faut revenir de la fonction publique. Ce qui veut dire quoi? C'est que non seulement l'exécutif là a bien 4 personnes que le met dedans, plus et dans 4 personnes, il faut gagner 5 qui viennent de la fonction publique. Or, la fonction publique, en principe, par définition, relève du pouvoir exécutif.
Donc, qui contrôle qui a fait dans bagage ça? Donc, toute balance, ça y aurait les check and balance aux États-Unis, checker et balancer, ils ont retiré tout. Toute institution est tombée. Donc, on a ça bon et tout. Donc, non, je dis ça bon. Moi-même, je dis ça que je pense que bon. Et par exemple, pour la nationalité, bon, là, il y a un bagage qui est bon, mais il y a un piège là-dedans. Pour la diaspora, finalement, et depuis 1987, ça a fait un gros débat. Mais, pour moteur, ça sorti aujourd'hui, il était perdant en 1987. C'est-à-dire que tout Haïtien de deux pères ou de mères est haïtien, ou tout Haïtien né sur le. Ou toute personne née sur le territoire haïtien est haïtien. Pas grand fait d'origine, pas d'origine, c'est parfait. Moi, je suis d'accord, pas qu'il y ait deux qualités haïtiennes. Soit haïtien, soit pas haïtien. En fait, d'origine, pas d'origine, qui n'a pas de problème. Chaque fois, mon premier ministre, il est obligé de chercher dans l'archive, si grand ni pas haïtien, font pile teinte comme ça, ça, il résout. Par contre, il prévoit tout 5% des sièges pour la diaspora au Parlement. Il prévoit dans le conseil électoral là, un représentant de la diaspora. Mais le mécanisme pour que les gens arrivent dans une position, ça n'a pas défini, parce que la diaspora, elle est à travers le monde. Non, mais est-ce que c'est la Constitution qui... Pour un nouveau projet. Non, est-ce que c'est lui-même qui a défini les règles d'application? Il faut qu'il y ait un minimum qui mette. Parce que si on met dans la loi électorale, même les gens qui fait la loi électorale, la définit les gens de l'air. Par contre, dans la recommandation, tu as Dieu, tu fais une recommandation. Que tu gardes des points, que tu gagnes plus haïtien, et en fonction de ça, il y a une recommandation dans le projet, commission et parlementaire qui travaillent sur la Constitution, qui mettent un mécanisme de représentation de la diaspora au niveau des chambres. Et deuxième bagage, c'est que, en plus de ça, ils mettent des conditions pour éligible et pour choisir tout. C'est-à-dire que la Constitution qu'on est, en dehors de l'âge ou des qualifications professionnelles, les conditions sont plus ou moins similaires, tant pour occuper des fonctions au niveau de l'exécutif que pour être membre de la Cour des comptes ou de la Cour constitutionnelle. Par exemple, la Cour constitutionnelle est une bonne chose. Entre autres, je vous le dis, vous me donnez le positif, je pense que ça existe déjà conseil, c'est une bonne chose. Maintenant, les conditions. Diaspora a dit, OK, nous allons voter. Qui j'en va voter l'autre bord? Est-ce qu'il y a boycott pour permettre de voter l'autre bord? 2, qu'on y a pour qu'à élu. Alors, c'est là que je viens avoir. Pour occuper n'importe quelle fonction que vous prévoit dans la Constitution. Depuis sorti dans le magistrat communal, pour arriver même Cour des comptes, etc., il y a 3 conditions que me paraît comment nous avons bénéficié de monde de diaspora qui doit à la retraite, qui de grande valeur, qui a même venir servir le pays, pour venir servir le pays. 1, il doit jouir de la nationalité haïtienne. Si vous dites que nous avons l'autre nationalité, il faut dire dans quel sens pour jouir de la nationalité haïtienne. Si vous prenez quelqu'un qui habite au Québec, par exemple, qui a une nationalité canadienne, mais qui est haïtien de par la Constitution. Jouissance, comment on va définir? Qui ça a déterminé? Est-ce que c'est 4 y a fait qu'on y a, qui le simple fait qu'on gagne 4 là, sous qu'à joindre dans le consulat, que il reconnaît tout la jouissance. Ça c'est 1. Deuxièmement, il faut résidence habituelle en Haïti. Donc si résidence habituelle en Haïti, ou pas qu'à bon monde quitter l'autre bord, qui décide qui t'a bien mais servir pour disons membre de la Cour constitutionnelle parce qu'il y a des grosses qualifications pour la Cour constitutionnelle. C'est surtout ou pas qu'à rentrer. Donc en réalité, dans toute poste gagner au moins des nombres d'années. Par exemple, député avec sénateur, avec magistrat communal, il y a des nombres d'années. Mais, gagner l'autre poste, pour l'autre poste, il dire la résidence habituelle. Pour moi, définir la résidence habituelle, là, pour moi même, c'est quand on habite, quand on paye courant, on paye caillou, tout bagaille. Donc, si on y a là, comment on va introduire diaspora vraiment dans la politique pays. Mais, bien que, au niveau de la reconnaissance de la multicitoyenneté et l'octroi de la nationalité, c'est une bonne chose. De même, Constitution 87, là, il y a un pile détail là-dedans qui pour moi tout est doit sortir. Si nous fait un nettoyage, on fait le net, qui est censé aller à la loi. Par exemple, pour revenir à la nationalité, on peut acquérir la nationalité haïtienne après 5 ans.
Il y a un paquet de bagages de ce genre dans la Constitution 87. Et le projet est dit même bagages après 5 ans. Retirez-le, parce qu'on doit des conditions que moins de 5 ans capables de permettre aux citoyens de quitter pour la loi. Est-ce que le trop tard, Mme Diko, pour introduire le changement ça? Écoutez, si son bagage est en débat, n'importe bagage en débat, mais il y a le comment. Moi-même, c'est ça me mettait pour que le peuple répondre à une question. Parce que pour moi-même, c'est que c'est le comment. Qui ça empêché? Je n'ai pas d'idée qui j'en peux résoudre. Parce que bon vacuum vraiment, tout le monde gagne compte faut des bails qui rebalancent dans la Constitution. Mais il faut prendre ça parce que ça, tout pouvoir dans l'exécutif là. Tout pouvoir dans l'exécutif là. Donc il faudrait voir aussi d'intégrer vraiment la population au débat. Ça fait pas l'ouvrir un forum de débat et que yo quitté et que avec un pouvoir délibératif même j'ont été fait à l'Assemblée constituante. Vous pensez que son bail est privé fait et que attendez même si que yo mettez les médias d'État au service du peuple, que yo rapidement yo créé un forum de débat. Bon, ça c'est bagay qui est plus facile là, mais maintenant forcer moun à accepter une nouvelle constitution là sont l'autre débat. Mais ça fait partie de débat public même j'en vais recevoir réaction auditeur là. Si vous faites un forum public qui retransmet par la voix des zones, qui a un bureau que vous avez, vous attendez, tout le monde a dit au nom du peuple, Mais qui ça peuple a dit lui-même? Vous attendez, bah, le soin pour attendre, l'ouvrir le peuple là. Est-ce que des gens comme M. Diko, par exemple, ainsi que d'autres constituants, t'apparaissent pour participer dans le débat? Bon, non, je vais expliquer pour qui ça. Moi-même, j'ai une philosophie personnelle. J'ai une expérience, oui, parce que en plus, bon, je suis constituant et j'ai plus que 40 ans de pratique professionnelle. Je pense que faut nous créatifs tout. C'est des gens qui ont 40 ans, mais il faut que des gens non seulement qui sont bien formés, mais il faut que des gens qui ont 40 ans et qui ont une culture internationale des choses qui ne peuvent pas tout bail opinion. Ce n'est pas uniquement dire ou pas lire. Parce que le problème qui gagne, tout le monde a opiné. Il y a des gens qui relèvent dans le téléphone, leur connaît faire présentation. Oui, il y a des bails pour constitution. Je dis est-ce qu'on lit? Ils disent non, mais chérie, viens dans la présentation, on va au moins des bails de constitution. Donc il faudrait qu'il y ait des gens de formation et qu'il y ait aussi laisser la place aux jeunes, laisser d'autres cerveaux se mélanger et d'autres courants venir. Donc, c'est pas moi pas la donne. Quitter l'autre monde, venir plus créatif. Nous plutôt que aujourd'hui après répéter oui, c'est l'article 291 c'est ceci là que Chita font un travail d'analyse et que un groupe de réflexion et que débat groupe ça l'ouvrir pour tout peuple haïtien à travers Radio Nationale qui c'est Radio Peuple là pour que vous entendez et que vous même vous voyez dire qui problème. M'abdou pour qui ça. D'ailleurs Mathias Pierre dit le a passé nous va le finir. Oui. Mathias Pierre dit. Merci. M'a pour vous une petite parenthèse. Il dit que oui, on va quitter place pour filles etc. Pourtant c'est même lui-même qui dit que au niveau section assemblée section communale il y a beaucoup plus filles qui étaient présentées. Ah, c'est pas important dit là parce que là dans compagnie microcrédit qui fait microcrédit dans tout le pays il y a des gens qui plus sérieux dans la communauté c'est filles. Donc au niveau section communale là qui plus petit c'est eux qui viennent avec femmes. Et puis plus soit monter haut plus pas gain fille. Donc il y a une série de réflexions qui pour faire. Mesdames, respectez l'engagement. C'est une série de réflexions qui pour faire. Ça c'est entre autres choses. Donc moi-même pas gain couvrir tout changement yo parce que il y a pile changement mais il y a pile et faut que monde conscient de changement. Alors ça me permet pour finir maître Diko, c'est que ou d'accord faut qu'on passe main qui fait. D'accord. Et que le qui Jean mécanisme pas d'accord. Bon, ou pas. Donc, alors mécanisme qui va aboutir à changement de constitution, on n'est pas d'accord? Non, ça qui est défendu a que choisi. Parce que les défendu. Jusqu'à présent, on est sous l'opinion. Non, mais il y a une précision. On opère sous quelle constitution? Non, mais alors, ça que il dit qu'il n'y a pas modifié. La constitution interdit la modification. Et pour l'amendement, par exemple, il dit mais qui pour l'amender. Oui, il dit qui j'en. Mais quand il y a une instance qui parle là, qui pourrait amender là, par là. Par contre, interdiction formelle, au gouvernement classe ou qui constitution montée, qui constitution des jurys respectés, c'est 87 là. Kounia, Mabdou, m'appelle clair. Donc, constitution 87 là commencé par respecter depuis longtemps jusqu'à ce que nous arrivions dans l'état nous y Kounia. Maintenant, il se pourrait, et c'est pour ça que je l'ouvre aux fenêtres,
Pour qui ça n'a pas fait un débat public, pour qui ça n'a pas organisé un forum public, pour qui ça même j'ai été fait en 87, il n'y a pas joué nos moyens pour faire un forum délibératif qui est public, pour permettre tout un chacun d'entendre ça cap discuter, d'entendre ça bon pour lui, et pour le permettre d'émettre une opinion. Mais pour qui ça c'est ça qui est interdit, parce que j'en m'explique pour référendum non, référendum non, il y a demandé monde oui ou non sur 250 bagailles que lui pas même connaît puisque le pas un débat fait sur lui public pour le connaître s'il est bon pour lui parce que pas oublier Constitution 87 là, tu as 3 étapes. Comité assemblée constituante, élu et représentant d'association, ensuite référendum. C'est 3 derniers référendums et 3 derniers étapes. Est-ce que c'est pas même bagarre dans la première là? Non, qui corps élu et délibératif. Le projet d'abord. Non, vous voulez me dire ça que la donne? Je vais vous une dernière phrase, puisque nous répondons à lui. 15 jours après le référendum, n'est-ce pas? Le Conseil électoral élabore la loi électorale. Dans les mêmes 15 jours, le président de la République, en Conseil des ministres, promulgue le décret électoral sous forme de décret. Il y a un problème qui pose tout. Contentieux électoral là, puisque la Constitution a pris vigueur. Après tout le monde voté par référendum et que le promulgué, c'est une nouvelle Constitution qui a venu. Oui, mais quand bien qu'à rejeter le tout, le référendum n'a pas dit obligatoirement. Il est obligé d'accepter la Constitution. S'il y a des bagages qui ne sont pas d'intérêt. Donc, s'il rejette, mais de toutes les façons, ça l'interdit. Quand je me fais une blague, je dis, violer, finalement, tu tues le final ça. Après, il finit violer pendant 34 ans, bon, il tue. Il toujours ça, parce que dans la nouvelle là, il violé, pop, et puis il tue, c'est tout. Mais parce que interdit, parce que le gouvernement actuel là, c'est sous constitution mais c'est à fonctionner, c'est pas son l'autre constitution. Maintenant, livre le vina au nouveau, d'accord, mais le processus n'est pas possible. Faites preuve de créativité. Pour que ça se décrète, pour que ça le concentre en grand côté. Bon, mais question. Nous disons au nom du peuple, l'ouvrir, mettre une formule similaire à 87 pour permettre au peuple là et mettre opinion. Et en résumé, formule ça, c'est qui ça? Pas gagner. Faut que moun même si j'ai fait un travail pour venir avec ça. Pour dire que son nouvelle constitution a joué sous mot, même si on peut faire non, mais si nous inspiré de ça que tu fais déjà, on dit que c'est en 3 étapes. Première étape, c'est d'abord le projet, discussion au niveau de l'Assemblée. Ça, même mieux faire du comité, on fait bagaille là. Kounya, mais on parle de corps délibératif. Il faut mettre en place, il faut organiser un bagaille. Mais Kounya, il y a l'autre débat politique, je ne vais pas rentrer là-dedans, qui crée l'autre type de problème. Mais même gens, moi, je pense tout. Que grand pile monde qui a vu notre deux presse qui a fait proposition l'opposition ceci cela moi pense que yo même tout faut y réfléchir qui ça yo proposé moi même pas une proposition m'a fait soit que nous fait élection essayer et utiliser formule et antérieure mais que avec qu'il est haïtien choisi des monde qui pas pral et négocier vote yo parce que grand bail m'a dit on doit choisir nos élus et c'est ça c'est ce qui nous a rendu au point où on en est maintenant. Et j'ai bien précisé qu'au début, nous avons des gens quand même qui travaillent dans le législatif. On donne une question aux auditeurs. Quelle autre formule? On se dit non pour pas gagner. Plein de monde qui a réfléchi. Pourquoi ça nous laisse un monde, deux monde? L'auditeur a dit quelle autre formule, vu que le référendum est illégal? Est-ce que vous pensez que le Parlement va présenter une réforme de la Constitution? Moi, je ne peux pas penser pour un Parlement qui peut exister. Si je connais qui est dans le Parlement, ça me dit oui. Si je connais qui est d'ailleurs, si vous avez entendu que une commission parlementaire qui t'a fait des recommandations, je vais au Parlement, on va poser une question au Parlement, après répondre par le Parlement. Ça, parlementaire, il dit. Le parlementaire, il dit que il connaît que pour avoir cette réticence de parlementaire pour enclencher changement. Mais qu'il faut le faire quand même, Donc, écoutez-moi, je n'ai pas la réponse. Je pense que y a pile de monde intelligent dans le pays, il y a pile de groupes de réflexion, des universitaires, etc., que nous mettons tête en place pour y réfléchir. Je raconte l'histoire de l'Assemblée constituante de 87 là, peut-être qui a inspiré l'autre, mais pour le moment, et qui j'en peux faire, pour le moment, je n'ai pas la réponse.
Sauf que vous n'avez pas de problème à ce que vous avez un gros passé-main qui fait. Moi, je ne pas dit un gros. On passe main. Je ne pas dit un gros. Et passé-main, ça, capable d'une révision, tout comme les cas bon changement. Vous voulez qualifier la de gens, vous voulez. Il est plus belle que si c'était même constitution que vous avez changé. C'est parce que vous voulez diaboliser. C'est parce que vous ne voulez pas appliquer. Un dernier bagage, décentralisation de fait dans la constitution, vous avez fait net. Vous avez fait net dans la constitution. Net. Je suis très content que ces métropoles soient primeurs, parce qu'on n'a jamais parlé depuis 20 ans. Merci de tout cœur, merci infiniment, Maître Udicourt. Moi, pour mettre tête, pour me faire une autre invitation. Bon, je ne sais pas si je dis oui, seul je dis auditeur, bon, moi peut-être montrer un peu de vigueur, parce que moi, c'est tempérament, je vis ce que je dis. Et c'est peut-être un défaut aussi, je dis la vérité. Mais moi, merci nous, ça donne l'opportunité d'attirer l'attention de tout le monde, quel que soit boyer, que au fait, c'est pays liés, et que faut nous réfléchir. Et que faut tout le monde réfléchir pour chercher connaître qui ça qui est bon pour lui. Et je pense qu'il faut un débat qui est ouvert et que version créole constitution ça que moi dans mon monde parce que le bilingue, c'est français en bas, créole en bas, que fait circuler, que y a laissé voyer en dehors pour que moun yo comprenne tout, pour gagner l'autre tête pensante qu'elle réfléchit sous texte là. Parce que moi-même j'ai un pile bail qui échappé, yo dit que il y a l'autre juriste qui réfléchit sous lui, qui voit des l'autre bagaille, Dieu souligne deux trois l'autre bagaille, comprenez? Donc il faut un pile monde pour réfléchir sous lui parce que du choc des idées jaillit la lumière. Merci maître. Bonne semaine sainte. Merci. À vous aussi. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Chantal Udicourt-Rivalde était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.